Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous retrouvons nos invités Germain Pouli, Ibrahim Achaïdje dans les Séonou pour parler de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila prépare une insurrection. C'est des propos de Félix Tshisekedi, le président congolais qui était en séjour médical en Belgique, où il a accordé une interview à la radio Top Congo en Belgique, où il revenait un peu sur la situation de son pays, surtout dans l'Est, avec la rébellion. Il a parlé un peu des relations avec le Rwanda, avec lequel il se dit disposé toujours à discuter, mais pas pour intégrer les rebelles du M23. Et quant à ce qui concerne le groupe Alliance du Fleuve Congo AFC, il estime que c'est son prédécesseur Joseph Kabila qui serait derrière l'AFC avec son bras droit Corneille Nangaa. Des officiels congolais ont souvent soupçonné Corneille Nangaa de fomenter une insurrection, de diriger l'AFC vers une prise du pouvoir de Kinshasa, mais jamais Félix Tshisekedi n'a tenu de tels propos contre son prédécesseur, et c'est ce qu'il a fait lors de cette déclaration. Nous en parlons avec nos invités. Pour la première fois, Félix Tshisekedi met des noms clairement. Joseph Kabila, son prédécesseur, serait en train de former une insurrection contre lui. Ibrahim. Je pense que la déclaration de Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila doit être pris dans un... Moi, je pense qu'on doit prendre cela dans une autre dimension. Quand il parle d'une autre dimension, c'est de dire exactement que le Corneille Nangaa, qui a été l'ex-président de la Commission électorale nationale, était un proche de Joseph Kabila. Si on peut, il part en tout cas de cette proximité, puisque on ne nomme pas à la tête de la Commission électorale nationale indépendante qui on veut. Donc il faut être, surtout les dirigeants sous les tropiques, c'est ça. Donc on nomme souvent ceux qui nous sont fidèles, ceux qui ont une certaine proximité avec nous, ceux avec qui nous nous entendons bien. Et donc si on part de ces considérations, on peut exactement dire que Corneille Nangaa est très proche de Joseph Kabila, et donc Tshisekedi, qui voit en Corneille Nangaa un homme qui a des visées sur son pouvoir à Kinshasa là-bas, et doit en même temps commencer par avoir aussi des craintes, doit nourrir des craintes vis-à-vis de Joseph Kabila, étant entendu que avec Joseph Kabila, tout ce qu'il y a eu comme alliance avant qu'il ne vienne au pouvoir, cette alliance est brisée, et ce n'est plus vraiment, en tout cas, un lien assez solide qui les lie actuellement. Il y a eu rupture, et là, quand vous êtes en rupture avec quelqu'un, vous pensez en même temps que cette personne peut à tout moment vous porter un coup dur. Et je pense que c'est dans cette logique qu'a évolué Félix Tshisekedi en déclarant ou bien en tenant ses propos lors de son séjour à Bruxelles. Et en même temps, quand on revient en même temps sur la personnalité de Corneille Nangaa, on sait qu'il est très proche de l'alliance du fleuve Congo. Il en est d'ailleurs l'initiateur. Il en est en même temps l'initiateur, et donc et cette alliance a clairement dit les objectifs pour lesquels cette alliance a été créée. C'était pour d'abord lutter contre le pouvoir de Kinshasa, et pourquoi pas cette alliance aussi nourrit, caresse le rêve aussi de reprendre le contrôle du pays. Et ce qui est encore très grave et qui peut amener Joseph Tshisekedi à penser que Joseph Kabila en tout cas nourrissait aussi des intentions de les déstabiliser, c'est que cette alliance s'est affichée clairement avec le M23, qui est une force rebelle soutenue par le Rwanda. Et donc quand on s'affiche avec une force armée ennemie, ce qu'automatiquement on doit penser qu'on a les mêmes visées que cette force ennemie. Donc
parle de Corneille Nangaa, parle de Joseph Kabila et en même temps du M23. Donc vous voyez que le rapprochement est vite fait pour qu'on conclue à ce que Joseph Kabila nourrit des intentions de déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors c'est pour des visées politiques. Et je pense que c'est ça qui a amené Tshisekedi à penser qu'il va faire de telles déclarations. Pour vous, puis, du côté de Joseph Kabila, on estime que c'est des déclarations non fondées, c'est des propos. Justement. Oui, puisque ça ne repose sur aucun acte factuel. Parce que si Kabila s'était clairement rapproché de cette alliance du fleuve Congo qui a été, disons, mise en place, peut-être qu'on le soupçonnerait. Mais bon, comme on n'a pas vu de rapprochement direct de Kabila avec cette alliance, on peut peut-être faire des supputations. Je pense que c'est ces supputations-là qui ont été faites par Étienne Tshisekedi lorsqu'il voit en Corneille Nangaa, Joseph Kabila dans un rapprochement. Alors, pour vous, c'est de simples supputations ou bien est-il possible que d'une certaine manière, Joseph Kabila devienne le parrain des groupes rebelles, précisément de l'Alliance du fleuve Congo et du M23? Est-ce possible? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, qu'un chef d'État, qu'un ancien chef d'État devienne un patron des mouvements rebelles? Non, à l'état actuel, on ne peut pas le dire avec il n'y a pas certitude. Il n'y a pas de raison qui puisse expliquer cela. Oui, qui puisse expliquer cela. Mais je pense, on peut supputer. C'est pourquoi il parle de supputation. Quand on sait que Corneille Nangaa a été un proche de Joseph Kabila et que lui l'affiche clairement. Corneille Nangaa lui l'affiche clairement et que Joseph Kabila aussi avait conclu, disons, un accord de gouvernance avec Tshisekedi lorsqu'il venait au pouvoir, mais entre-temps, il y a eu rupture, donc l'accord n'a pas évolué et Tshisekedi, comme on le dit, il s'est affranchi de Joseph Kabila, et là, ça ne peut pas être aussi pris en bien par Joseph Kabila. C'est vrai que en tant qu'être humain, il va vouloir, je dis bien, il va vouloir régler des comptes, mais il n'a pas affiché clairement qu'il a l'intention d'utiliser Corneille Nangaa pour vraiment porter un coup dur à Tshisekedi. Jusque-là, aucun élément factuel ne nous amène à l'affirmer. Ok. Germain Pouli, que dire de cette déclaration du président Félix Tshisekedi? C'est la première fois qu'il fait une telle déclaration officiellement sur son prédécesseur. On sait que ce n'est pas le grand amour entre les deux depuis la rupture de l'alliance entre les deux. Quand Tshisekedi venait au pouvoir, Kabila contrôlait le Parlement. Entre-temps, Kabila a dissous le Parlement, il a repris la main et il gère le pays totalement, lui seul, ou du moins avec ses alliés. Mais on sait que l'autre proche de Joseph Kabila, Corneille Nangaa, a créé cette alliance du fleuve Congo. Est-ce une raison suffisante pour dire que Joseph Kabila serait derrière l'alliance du fleuve Congo et qu'il préparerait une insurrection contre Kinshasa? C'est vraiment une accusation très grave, surtout au moment où le M23 continue son avancée dans les territoires. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, après avoir eu son élection au cours d'une joute électorale à laquelle le parti de Kabila n'était même pas en compétition, pour la simple raison que leur divorce ou leur mariage s'est très mal passé. Et aujourd'hui, pendant la campagne, il avait quand même promis qu'il allait affronter le Rwanda qui soutenait le M23 et qu'il était capable donc d'infliger une défaite à ce mouvement. Mais la réalité sur le terrain aujourd'hui est tout autre. Je pense que face à ces difficultés, il a donc décidé de faire ce genre de révélation. Maintenant, est-ce que il a des preuves au-delà de Corneille Nangaa qui a créé l'alliance entre le fleuve du Congo? Est-ce qu'il a une preuve qui est un ex-collaborateur donc de Kabila? Est-ce qu'il y a une autre preuve? Là, on n'en sait rien, mais pendant longtemps, je crois que depuis Kabila père, on estimait que les Rwandais avaient aidé les Kabila donc à conquérir le pouvoir.
et donc on leur attribue toujours ce qui se passait donc dans cette partie du pays. Maintenant, moi je pense que on va attendre peut-être des preuves supplémentaires avant d'avancer dans ces analyses-là. Mais en même temps, il faut aussi savoir reconnaître que Tshisekedi s'est mis tout seul en difficulté dans cette situation parce que on sort de l'élection de décembre, je crois, 2018, où il y avait un Martin Fayulu qui était pratiquement en bonne position. Une élection organisée par le régime Kabila qui déclare un opposant vainqueur en la personne de Tshisekedi. Nous étions ici à Niwa TV, on avait salué cette prouesse parce que c'était la première fois, à notre avis, que les Africains arrivaient à s'entendre et à faire quelque chose de différent que le plan que les Occidentaux avaient dans ce pays. Donc on avait estimé que le fait pour Kabila de n'avoir pas fait gagner, je crois, son candidat qui s'appelait Ramazani à l'époque, ce qui serait logique en Afrique globalement, où le candidat du pouvoir pouvait être déclaré vainqueur même s'il y avait des contestations. Il a préféré soutenir un opposant donc, qui arrivait, que dans l'histoire du Congo, c'était la première fois que le pays assistait à une alternance pacifique, à une dévolution de pouvoir par les voies, par les urnes. Et on avait salué ce travail-là fait par les deux leaders, Kabila et Tshisekedi. Mais malheureusement, je crois que Tshisekedi qui a pris le pouvoir n'a pas su conserver cette cohabitation-là qui aurait pu être un bel exemple de coopération pour gérer le pouvoir dans nos États. Donc aujourd'hui, il a contraint Kabila au silence. La preuve, Kabila n'a présenté aucun candidat lors de la dernière présidentielle. Il l'a remporté avec un score assez large, plus de 70%. Et aujourd'hui, il faut pouvoir assurer au Congo la sécurité, ce qu'on a promis pendant la campagne. Et quand on n'arrive pas à le faire, je ne pense pas que le fait d'accuser Kabila servira à grand-chose. Pour vous, c'est une simple accusation? Oui, mais il accuse d'être derrière tout cela finalement. C'est la première fois qu'il le fait. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un ancien collaborateur de Kabila qui est entré dans un mouvement d'opposition armé pratiquement, proche du M23, mais est-ce que ça suffit? Peut-être que Tshisekedi devrait donner d'autres preuves. Il dit que l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, que dirige Corneille Nangaa, c'est Kabila plutôt. C'est Kabila qui est derrière, en tout cas c'est ce qu'il dit. Oui, mais puisque Corneille Nangaa est proche de Kabila, il estime que donc c'est Kabila. Donc, mais c'est un peu tiré par les cheveux, à mon avis, il faut plus de preuves que ça. Maintenant, je pense simplement qu'il a mal géré cette cohabitation-là, qui fait que aujourd'hui, il n'a plus la maîtrise de la situation. Est-ce que le simple fait d'accuser Kabila va suffire pour calmer le jeu, pour trouver une solution? Mais c'est regrettable déjà. Moi, je regrette personnellement que la cohabitation n'ait pas pu évoluer, que très tôt ils se sont disloqués. Et maintenant, on attend du président Tshisekedi qu'il apporte plus de preuves qu'une simple déclaration, qu'il apporte plus de preuves, et puis je ne sais pas si derrière cela il y a des poursuites en vue contre Kabila, j'en sais rien. Nous sommes en politique, quand un président fait de telles déclarations, c'est dire qu'il y a une stratégie politique derrière, on attend de voir. Merci beaucoup. À vous, Germain Pouli. Dieu donné au nom, le président Félix Tshisekedi déclare que Joseph Kabila, son prédécesseur, prépare une insurrection contre lui. On sait que Joseph Kabila a un très proche qui s'appelle Corneille Nangaa, qui d'ailleurs, en parenthèse, il y a un procès ouvert dans la Gambie, dans l'est de la RDC depuis le 24 juillet, un procès ouvert contre Corneille Nangaa, justement, pour des faits d'insurrection. Il pense que c'est Joseph Kabila qui serait derrière plutôt la formation de l'AFC avec une vision, une simple vision, renverser le pouvoir de Kinshasa.
Non, mais moi je trouve que, avec tout le respect que j'ai pour le respect, l'admiration que j'ai pour le président Tshisekedi, je trouve ces propos trop légers et allégatoires venant d'un chef d'État dans ce contexte précis. Souvenez-vous, au début même de la prise de pouvoir de Tshisekedi, on supputait ou alors on se posait des questions sur un éventuel accord entre lui et le président sortant Joseph Kabila. Il a fallu une sortie de Corneille Nangaa pour véritablement dire il y avait réellement un accord en bonne et due forme. Le président Tshisekedi n'était pas sur le point de dire qu'il y avait un accord ou non. Voilà. Et donc, c'était ce proche de Kabila qui revenait au devant de la scène pour dire il y avait véritablement un accord. Une manière de rappeler à Tshisekedi de ne pas oublier les termes de cet accord, et d'évoluer en fonction de ce qui a été dit dans les 4 murs. Mais malheureusement, je crois que cela n'a pas fait long feu. Et donc, le mariage, la nuit de miel, s'est terminé aussi très rapidement. D'où Kabila a sorti toute sa main de l'Assemblée, s'est retiré dans sa ferme. Et donc, il y a de quoi que des procès d'intention commencent déjà par se faire au niveau du camp Tshisekedi. Est-ce des procès d'intention quand on sait que le bras droit de Kabila dirige clairement et l'affiche, il dirige une alliance, l'alliance du fleuve Congo, dont fait partie le mouvement rebelle du M23 qu'on connaît réellement au Congo. Je préfère quand même qu'on dise qu'un bras droit de Kabila prépare une insurrection. Jusqu'ici, on n'a pas vu. C'est plutôt Kabila qui est derrière cette insurrection. Voilà pourquoi je parle d'un procès d'intention, parce qu'il n'y a pas de preuve tangible aujourd'hui pour accuser Joseph Kabila de préparation d'éventuelles insurrections. C'est lui qui est en train de le dire. Qu'est-ce qui le prouve aujourd'hui? C'est vrai, lorsque nous faisons l'analogie des faits, nous comprenons que cela peut engendrer ceci étant proche de cela peut donner cette couleur et autres, mais ça ne nous donne pas raison scientifique aujourd'hui de dire en réalité l'ancien président Joseph Kabila est en train de préparer une insurrection, même si on sait que cette éventualité n'est pas à éviter à 100%. Le père Kabila est venu au pouvoir comment? Justement, par une rébellion. Alors, si le père a pu le faire, donc c'est pas exclu que le fils le fasse aussi. Maintenant, quitte à celui en face de qui le fera de prendre ses dispositions. Malheureusement, je ne pense pas que ces dispositions ou alors sont toujours d'actualité aujourd'hui. Je le disais tantôt, le mariage s'est terminé trop tôt entre Kabila et Tshisekedi. On avait la peur au ventre lorsque Joseph Tshisekedi venait au pouvoir. On se disait mais qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que Kabila allait quitter si simplement le pouvoir? Mais ouf, combien nous n'étions pas à applaudir ce geste aussi magnifique en République démocratique du Congo, de voir un chef d'État partir aussi simplement, ne pas laisser le sang des Congolais verser, mais partir sur un accord qu'on nous refusait et par après qu'on a reconnu publiquement. Mais là, malheureusement, la stratégie n'a pas abouti aujourd'hui. On crée des ennemis un peu partout. Si ce n'est pas au Rwanda, c'est bien juste à côté, au Congo. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.